Bonsoir à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Imaginez une affaire qui mettent dans béton, qui mettent dans ferraille, alors on peut penser à mettre dans l'écho. L'ancien ministre Sam Lotan, appelé à diriger les actions de lutte contre la consommation de drogue, nous discuterons en début de journal avec l'infatigable travailleur social, figure engagée auprès des victimes. Le permis à points sort des oubliettes. Le Premier ministre annonce sa réintroduction pour résoudre l'insécurité routière. Taux de remplissage alarmant de nos réservoirs, des mesures plus drastiques envisagées si la situation perdure. Rendez-vous demain dans le 19h30 de la MBC pour le coup d'envoi d'une campagne nationale sur l'économie d'énergie menée par le CEB. Une fusillade dans un centre éducatif fait 11 morts en Suède. C'est une figure emblématique dans la lutte contre la drogue à Maurice. Sam Lotan présidera la National Drug Policy Monitoring and Coordination Agency. L'annonce a été faite hier par le Premier ministre au Parlement. Dans un entretien accordé à Sarah Ono, il revient sur les défis et les objectifs de cette nouvelle agence. Aujourd'hui, il appelle pour présider National Drug Policy Monitoring Agency. On a donc une nouvelle mission qui peut être à nous. Qui premier axe de où l'action dans cette agence-là? Définitivement, il n'est pas pour du tout notre ESA. Il est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Avec une nouvelle drogue qui est rentrée, nous travaillons beaucoup terre à terre au niveau de la communauté. Nous pouvons quadriller l'île. Il n'y a pas un seul pays au monde qui peine à drogue du tout. Pas existe ça. Pas veut dire que nous pouvons dire nous baisser bas, nous croyons bon dire non, on ne peut pas faire rien, non, nous pouvons travailler. Alors ça, c'est la première étape. Ensuite, quand on fait tout au maximum et qu'il a donc une rentrée, évidemment, vous avez des jeunes qui pourront le goûter. Alors quand on pourra le goûter, il y a une affaire, nous ne pouvons pas demander de détails aujourd'hui, qui s'appelle l'étape du plaisir. On fait tout ce qu'on est capable pour pas arriver à ce stade-là, mais malheureusement, quand je passe l'étape du plaisir, ce qui s'ensuit, c'est la douleur. Malgré tout traitement qu'il faut faire, un bon comparatif pour réchuter. Alors, on travaille beaucoup de prévention de la rechute. Hein? Donc, de tout ça axe-là, nous pouvons bien travailler. Là. Qui la vie qui émette l'évolution de ce qui m'appelle ce trafic-là? Aujourd'hui, avec ma ruse qui j'ai servi, avec ma drogue synthétique, imaginez une affaire qui mettent dans béton, qui mettent dans ferraille. Alors, on peut penser à mettre dans l'écho, là, autour drôle qui est comment dire, un zombie là, au larry. Alors, qui fait de faire ça pour baisser le prix. Quand le tas peut 250, 300, 400 roupies, vous pouvez vendre ça à 50 roupies, 40 roupies, ça là. Selon un témoignage, ça va une substance, je peux circuler même aux abords de l'école, même dans certaines écoles. Est-ce qu'il y a une jeunesse pour priorité à l'agence-là? Une jeunesse besoin de priorité, hein, parce que trop beaucoup l'avenir peut finir, tout peut gâcher, etc. Une affaire qui est très importante qu'il faut bien faire, c'est parenting. Les parents, pas quand on dit cela à l'école compte les parents, puis s'il arrête, c'est entre les délits. Écoute ça qui peut dire, il est la rue. Comment? Vous êtes tout moyen piqué ensemble pour encadrer ces enfants-là, parce qu'il est vraiment difficile d'être jeune, difficile d'être parent, difficile d'être jeune aujourd'hui. Essayez de vous mettre à la place de sa maman qui veut souffrir là. Et nous pouvons expliquer comment mettre tout dans la place de sa papa qui veut souffrir là. Mettez dans la place de sa garçon là, parfois on peut en tremper, giser, battre, dans nos méthodologies, quand nous faisons comprendre, quand vous êtes une rentrée, et comment vous êtes plus à sortir. La consommation de drogue, un facteur d'accident de la route qui prend de l'ampleur. Le chef du gouvernement a annoncé hier au Parlement le retour du permis à points 10 ans après son annulation. Comment fonctionne-t-il et comment l'améliorer? Élément de réponse avec Annabelle Volbert. Le nombre d'accidents sur nos routes est préoccupant. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, leur efficacité semble s'essouffler selon certains observateurs. Le respect du code de la route se dégrade et il est plus que jamais nécessaire d'agir. Dans ce contexte, la décision des autorités de réintroduire le permis à points est bien accueillie par beaucoup de Mauriciens. C'est plus beaucoup de motocyclistes qui font accident. Du moment qu'un motocycliste peut faire accident,
c'est ça va nous aider, ça veut dire que la licence NTP une plus bonne formation et après, prend tout le temps pour donner aux autres licences. Oui, mais tout ça très bien, peine à point, parce que les jeunes conduisent à gauche, à droite, de toute façon, accident motocyclette, excès de vitesse, la boisson, la drogue. Non, mais moi, je suis content, c'est qu'il y a trop beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de violents. Et souvent, nous payons même les affaires tous les jours. Il y a trop beaucoup de têtes brûlées sur la route qui roulent à gauche, à droite, surtout dans la motocyclette. Et peut-être qu'il peut faire une bonne chose. Je réalise quand nous sommes sur la route, parce que je conduis aussi, je connais c'est quoi ça. Quand nous pouvons sortir d'un danger, besoin de remettre lui, comme ça, là, pour peut-être un load pour connaître qui peut faire, qui ne peut pas faire. Introduit en 2013, le permis à points avait été en place pendant environ 2 ans avant d'être remplacé par le Cumulative Road Traffic Offense. Selon certains experts, le permis à points avait pourtant démontré son efficacité. Toutefois, sa réintroduction devrait s'accompagner d'améliorations pour renforcer son impact, estime Barlène Mounsami, expert en sécurité routière. Dans tout bon pays, quand ils implémentent le permis à points, il fonctionne avec une stage récupération de points. Par exemple, on connaît 15 points aux licences pour sauter, quand on arrive 10, ou volontaire, ou dire, on va suivre une stage récupération de points, ou capable de gagner quelques points, 4, 6, pas 5 points. Quand ça, il y a un peu sous licence 6 points, une offense qui est grave, qui est bien grave, je besoin par rentrer dans le permis à points. Par exemple, nous gagnons offense alcoolisme, l'alcool au volant. Ça, pas qu'à mettre le permis à point parce que comment on fait les premiers coups de même ou licence bien disqualifiée. Depuis le début de 2025 à ce jour, 16 personnes ont succombé à des accidents de la route, tandis qu'environ 7000 automobilistes ont déjà vu leur permis de conduire leur être retiré. On fait le point sur les réserves d'eau dans le pays. Ce mercredi, le constat des responsables de la CWA est alarmant. Retenez par exemple que Midlands Dam est rempli à 38% ou encore Piton du Milieu qui affiche 39,1% seulement. Si d'ici avril, il n'y a pas de pluie, des mesures plus drastiques pourraient être envisagées afin d'économiser les ressources en eau disponibles. Matt Vijagonat. Cette image du réservoir de Midlands donne froid dans le dos. Il affiche un taux de remplissage de seulement 38%. Or, pendant la même période l'année dernière, le réservoir était rempli à plus de 90%. Il s'agit d'un réservoir stratégique de stockage d'eau pour la région nord du pays. Pour cette période-là, on a un déficit de à peu près 16 millions de mètres cubes. Voilà la situation. Ça peut refléter dans le stockage du réservoir. Prochaine escale, Piton du Milieu. Là, actuellement, nous dans le réservoir et il est très surprenant que nous sommes capables de morcer. Et ça, même l'époque l'année passée, quand tu peux venir ou pas, tu peux encore ou capable de morcer. Et plus surprenant, c'est qu'il y a la boue. Il y a sec net en bas de nos pieds là. Pas de la pluie du tout. Ce réservoir alimente la région est du pays. Il est rempli à seulement 39,1% de sa capacité. Baisse d'un niveau réservoir, il permet une baisse de production daily, presque 20% moins de production. Et ça peut affecter nos réseaux. La région de Teur peut commencer à ressentir bien, tel comme l'Almaty, Belvédère, Brésil-Verdier. Pour pallier à ce manquement-là, bien sûr, nous pouvons faire une valve opération pour essayer de rationaliser de l'eau qui nous est actuellement. Deuxièmement, nous avons un camion de l'eau qui peut aller de la région, qui, bien sûr, peut réussir à gagner de l'eau pour le pays. À la Nicolière, le niveau des réserves d'eau est alarmant. Le réservoir affiche un taux de remplissage de 39,4%. Or, c'est ce réservoir qui alimente différentes catégories de consommateurs de la CWA, soit 90 000 dans le nord de l'île. La situation est très critique aujourd'hui. Nous faisons appel à la population pour servir de l'eau judicieusement et pas faire gaspillage. Si la pluie pas tomber jusqu'à avril, nous pouvons réviser our supply plus drastique. Le Water Crisis Committee a déjà enclenché la phase 2 des mesures restrictives en vue d'économiser les faibles ressources en eau disponibles. En attendant que Dame Nature se montre clémente, le public doit économiser ce liquide précieux qu'est l'eau.
Réduire la consommation d'électricité, cette fois, c'est dans cette optique que démarre demain une campagne signée le CEB et l'Energy Efficiency Management Office. Tous les jeudis pendant un mois, le consommateur sera appelé à faire un geste entre 19h30 et 20h, soit au cours du JT de la MBC. Plus d'explications dans ce reportage de Shrina Padou avec les commentaires de Ropeshna Ojota. Le CEB lance à partir de ce jeudi 6 février, et cependant un mois, une campagne nationale sur l'économie d'énergie. Mais comment cela se déroulera-t-il en pratique? Si vous suivez et que vous respectez les consignes qui nous sont données dans le cadre de cette sobriété énergétique, vous pouvez trouver l'incidence en direct dans ce journal. Au cœur des opérations, la cellule de contrôle du CEB pour accompagner le public dans cet engagement. La MBC, pour là, ce jeudi, dans le système control room de la CEB, et je vous donne en temps réel une indication précise la quantité de mégawatts qui peut besoin mettre le réseau pour que la population en général peut gagner un service d'électricité en continu. Et je peux aussi capable de trouver qui la montée de mégawatts et en même temps, si jamais en même temps nous sommes capables de baisser certains équipements côté nous pouvons trouver sa évolution-là en réel. Les consignes vous seront données en direct dans le journal télévisé. Nous vous conseillons le public pour adopter plusieurs mesures, comme la lumière dans une pièce que tu peux pas servir, un appareil qui est stand-by, comme un microwave, charger, laptop, tout ça. Et comme si vous pas servir dans une pièce pas servir ou si vous pouvez servir et quand vous pouvez servir, préférable régler entre 24 et 26 degrés. Les partenaires de ce combat, le CEB et l'Energy Efficiency Management Office, sous l'égide du ministère de l'Énergie, espèrent une révolution dans le comportement et le mode de vie des Mauriciens quant à l'utilisation de l'électricité, que les gestes effectués chaque jeudi, et ce jusqu'au 6 mars, deviennent un réflexe pour réduire notre consommation d'électricité. Également dans l'actualité, après le Parlement mauricien hier, c'est au tour du Premier ministre britannique de parler des négociations sur les Chagos à la Chambre des communes aujourd'hui. Ce Keir Starmer dira que les détails concernant l'accord avec Maurice seront présentés aux parlementaires britanniques lorsqu'ils seront finalisés. Il répondait à une nouvelle question de la chef de l'opposition sur le montant de la compensation qui devrait revenir à Maurice Shehzad-Juman. Le quantum de la compensation pour le bail de l'île de Diego Garcia figurait à l'agenda de la Prime Minister's Question Time. Without legal certainty, the base cannot operate in practical terms as it should. That is bad for our national security and it's a gift to our adversaries. Mr. Speaker, I will set out the details when they're finalised and it will of course be presented to Parliament. Durant environ une heure, Stephen Doughty, ministre d'État pour l'Europe et l'Amérique du Nord du Royaume-Uni, a répondu aux questions des parlementaires britanniques sur les éléments du traité. Les parlementaires britanniques ont aussi questionné la décision d'accorder à Donald Trump la responsabilité d'examiner les termes de l'accord. Following technical talks, Mr. Speaker, between the UK and Mauritius last month, we have made very good progress towards this deal. Both sides have agreed that, given the importance of the base to the United States, as well as ourselves, it is right that the new US administration has the chance to consider the full agreement properly. We are closely engaging with the administration, including, of course, sharing the full details of the agreement, Mr. Speaker. Le traité comprend plusieurs garanties pour permettre le fonctionnement de la base, a affirmé Stephen Doughty. Mauritius is one of the few African countries not to join the Belt and Road Initiative. Their alliances with India. We have clear guarantees in this treaty to set out the protections against malign interest on the outer islands and indeed in the area around it. That's of course why the whole of the United States security apparatus agreed to this. Stephen Doughty a également répondu à une question de Jeremy Corbyn sur la réinstallation des Chagossiens sur leurs îles. This agreement will, for the first time, mean we can resume visits to all the islands, including Diego Garcia, with the appropriate protections in place. Hopefully, settlement to those outer islands. That's part of our discussions with Mauritius around the treaty. And of course, Chagossians can actually, of course,
subject to the relevant security clearances, work on Diego Garcia as well. Stephen Doughty a également dissipé les spéculations concernant les chiffres mentionnés dans la presse à propos du traité sur les Chagos, affirmant qu'ils sont catégoriquement faux. A lot of the figures that are being speculated about in the media, quite frankly, should be taken, as I said yesterday, with a pinch of salt, Mr. Speaker. Le montant de la compensation agréée entre Maurice et le Royaume-Uni fait l'objet de spéculations les plus farfelues, notamment par la presse britannique ce matin. Le bureau du Premier ministre précise dans un communiqué émis cet après-midi qu'il n'a jamais été question que ce montant sera doublé. Les deux parties se sont mises d'accord sur une version améliorée de l'accord initial selon des conditions mutuellement acceptées. Autre condition scellée, l'extension de la durée du bail de Diego Garcia qui devra avoir le consentement des deux pays, Maurice et le Royaume-Uni. Le professeur Balaji, chirurgien crânio-facial de l'Inde, a rencontré le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, cet après-midi à Port-Louis. Ils ont discuté du traitement précoce du cancer. Les deux personnalités ont aussi parlé de la prise en charge des enfants souffrant de malformations congénitales. À ce sujet, un registre génétique a été mis en place à l'hôpital Victoria. Le professeur Balaji va effectuer une dizaine de chirurgies pendant sa visite chez nous. On l'écoute au micro de Claudette Geoffroy-Gadivadou. Any cancer, when it is seen, it should not be delayed. Tout cancer, lorsqu'il est détecté, ne doit pas être retardé dans sa prise en charge. Car qu'il soit dans la bouche, le cou, l'estomac ou la vessie, le cancer peut se propager rapidement s'il est détecté tardivement. Le traitement devient alors difficile. Outre le cancer, on a aussi parlé de malformations, surtout mes opérations sur des enfants. À cet effet, mon équipe a mis en place un registre à l'hôpital Victoria. Deformities. So what we have formed a registry in Victoria Hospital. L'actualité internationale dominée par la pire tuerie de masse qu'a connue la Suède. L'attaque a eu lieu dans un centre d'enseignement pour adultes. Bilan, 11 morts, dont le tireur présumé. Les détails avec Abdel Boulaki. En Suède, ce centre d'enseignement pour adultes a été la cible de la pire fusillade de masse de l'histoire du pays. Un tireur y a tué une dizaine de personnes avant de se donner la mort. La police a déclaré que son motif n'était pas encore clair, mais qu'elle excluait tout élément idéologique. The reason we can't give more precise information at this stage is because the injuries are so extensive. On one hand, it's about identifying those who have died, but also following up the injury situation. Then we're also carrying out an extensive investigation. Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a qualifié cette tuerie de choc national et de drame, plongeant la nation dans l'obscurité, a-t-il affirmé. Les hôpitaux voisins ont vidé leurs salles d'urgence et leurs unités de soins intensifs afin de libérer de l'espace pour les nouveaux patients. Les autorités ont averti que le bilan pourrait s'alourdir étant donné que plusieurs personnes ont été blessées. Il y a aussi cette proposition choc de Donald Trump pour le Proche-Orient. Hier, il recevait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Le président américain a alors annoncé son intention de prendre le contrôle de la bande de Gaza en évoquant une relocalisation permanente de la population palestinienne. Ria Ramojon nous en dit plus. Une annonce choc à laquelle personne ne s'attendait. Donald Trump a assuré hier vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza, dévastée par la guerre. Une proposition qui pourrait changer l'histoire, selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le président américain a également répété que les habitants de Gaza pourraient aller vivre en Jordanie ou en Égypte, malgré l'opposition de ces pays et des Palestiniens eux-mêmes. Nous en prendrons possession et serons responsables du démantèlement de toutes les armes, a ajouté Donald Trump, soulignant que les États-Unis allaient aplanir la zone et se débarrasser des bâtiments détruits afin de développer économiquement le territoire palestinien. Un dirigeant du Hamas a fustigé les déclarations de Donald Trump sur le déplacement des Palestiniens, estimant qu'elles étaient une recette pour créer le chaos au Proche-Orient.
L'ambassadeur palestinien à l'ONU a lui appelé les dirigeants du monde à respecter les souhaits du peuple palestinien de vivre à Gaza. Retour à Maurice aux assises. Ce mercredi, Christophe Ernest Lapère a été condamné à 38 ans de prison pour le meurtre de son père. Il a été reconnu coupable à une majorité de 7 contre 2 par les jurés. Le drame a eu lieu le 2 mai 2019 à Flic-en-Flac. Suite à une dispute, Christophe Ernest Lapère avait mortellement agressé son père, un policier affecté au service de la VIPSU. Le juge Pravinara déclare que la Cour a le devoir de protéger la société dans son ensemble et que la gravité du délit ne peut être négligée. Il a ajouté qu'un accusé ait consommé de l'alcool ou des drogues ne constitue pas une excuse en droit pour un crime odieux. Dans le domaine du développement durable, l'Agence française de développement renouvelle son engagement ainsi que son assistance financière et technique à Maurice. Cela après un bilan du programme Sunref, sa ligne de crédit verte, un programme qui a permis de financer pas moins de 400 projets à hauteur de plus de 185 millions d'euros ces 15 dernières années. Dinesh Siari. Comment entamer l'avenir face aux dangers du changement climatique et quelle approche pour la transition énergétique pour une société durable? L'Agence française de développement, l'AFD, finance depuis 15 ans des projets à cet effet à Maurice sous le programme Sunref. Pour un bilan de ce programme, l'AFD a réuni les acteurs du monde des affaires, du secteur financier et des experts en développement durable. Parmi les thèmes de discussion, le financement de la gestion de l'eau dans un projet intégré. Quand on stocke les eaux pluviales et qu'on permet leur infiltration, en fait, on vient recharger les nappes phréatiques, ce qui est plutôt favorable pour la ressource en eau. Les projets proposent des systèmes de récupération d'eau pluviale au travers de cuves ou de bassins. Ces eaux sont ensuite réutilisées pour des usages de toilettes, par exemple, ou pour les espaces verts, venir arroser les espaces verts. Autre préoccupation, le financement de la transition énergétique à Maurice. Tout à fait, dans un système électrique, etc., il est assez complexe. Et qui est complexe par ce système même, man grid, man câble, etc. Les petits pas comme des renouvelables, à cause nous réseaux, les pas assez stables, etc. Et après, bien sûr, il y a l'autre côté qui est complexe, et man lobby, essence, diesel. Mais quand même, le gouvernement, il met un target de 60% d'énergie renouvelable jusqu'à 2030. Vous pensez que c'est une affaire qui est totalement faisable. Pour l'Agence française de développement, le moment est venu de démocratiser son aide financière et son assistance technique. Passer à l'échelle, ce n'est pas faire projet par projet, faire quelques pilotes, mais c'est de massifier la finance durable. L'AFD va se concentrer sur les banques publiques pour aller plus loin avec elles, pour aller davantage vers les PME, parce qu'on a pu observer qu'au niveau mondial, le public, les banques publiques restent un enjeu pour l'innovation et la finance durable. Et pour garantir un financement efficace et intelligent, l'AFD opère en partenariat avec 2 nouvelles entités, Proparco et Expertise France. L'écosystème des banques lui-même doit évoluer de manière harmonisée et puis bien sûr aussi au niveau des banques elles-mêmes individuellement dans leur politique de crédit, dans leur politique marketing. Et donc tout ça, c'est vrai qu'on peut le faire que si on apporte une assistance technique pour faire évoluer l'ensemble des acteurs et les faire évoluer aussi de manière harmonisée. Ces lignes de crédit subventionnées par l'Union européenne sont offertes par les banques commerciales dont la MCB, la SBM et la Phrygia et bientôt par la Mobank. Tout à fait autre chose, nombreux sont les Mauriciens qui ont recours à des produits minceurs pour atteindre leur objectif de perte de poids. Selon des spécialistes, certains de ces produits sont inefficaces et présentent même des risques pour la santé. Au micro de Farah Konaï, il recommande la pratique d'une activité physique ou sportive, mais aussi une alimentation saine et équilibrée. Regardez. Après avoir fait la fête, on regrette toujours les quelques kilos superflus accumulés. Pour perdre du poids, certaines personnes se tournent vers des produits minceurs, notamment des produits naturels. Ici, nous vendons des produits organiques à base de plantes naturelles qui font maigrir, qui aplativent, qui travaillent le métabolisme. Bendité naturelle. Nous avons des clients qui ont une infusion qui travaille assez vite.
Gélules, infusions détox ou encore boissons instantanées, les produits minceurs sont présents dans des pharmacies et des supermarchés. Mais ces produits sont-ils vraiment efficaces? Nous avons glandes, nous avons cellules dans nos léco. Les aussi besoin ça là. Les aussi besoin ça normal environnement qui est un léco qui est capable de sustain. Mais en vérité, nous déhydrate. Nous la pauvre sec complètement. Nous commençons à gagner diarrhée. Nous commençons à gagner vomissement. Nous avons une constipation. Nous avons un bloating effect. Nous avons un stroke. Nous avons une hypertension. Nous avons un diabète. Si les médecins qui advisent pense à médicaments, les là offrant au produit est vraiment valable. Si vous voulez atteindre votre objectif de perdre du poids tout en restant en bonne santé, c'est possible. Nous devons faire recours à un repas équilibré qui est sain, ça veut dire les variés, il y en a sur protéines, il y en a sur carbohydrates, il y en a vitamines et sels minéraux. Et en même temps, la personne pratique un peu de sport. De son côté, la Mauritius Food Standards Agency rappelle que les produits minceurs peuvent contenir des substances néfastes pour la santé. Depuis l'année dernière, nous avons le nouveau Food Act et le nouveau Food Regulations qui rentrent en vigueur. D'après la loi, un produit qui est emballé, les bisins faire mention de la liste d'ingrédients. Et aussi, nutriments, par exemple, c'était de graisse, d'icique, c'était de sel, etc. Et nous avons aussi un élément très important dans la loi, c'est qu'il n'y a pas de droit à faire un claim qui n'est pas vrai. Si une personne, une cour de justice, trouve lui coupable, il est capable de payer une amende qui n'est pas plus que 100 000 roupies pour un individu et pas plus que 2 ans d'emprisonnement. Et pour une compagnie, il est capable de payer pas moins que 100 000 roupies d'amende. Rappelons qu'avant d'utiliser tout produit minceur, il est recommandé de prendre un avis médical. Enfin, on s'intéresse ce soir aux producteurs locaux de fleurs à l'approche de la fête Thaipusam Kavadi. Ils répondent à la demande des dévots qui décorent leur Kavadi et leur espace de prière avec des fleurs, véritables symboles de dévotion, nous dira Urvashi Bikari-Bonjon. Une belle histoire de transmission familiale et de passion pour l'agriculture. Vishal Kodai a pris le relais de son père et cultive avec dévouement 6 variétés de Ganda, une fleur qui demande patience et savoir-faire. On apprend à l'université le fleur. Et moi, je plante des meilleurs comme jelly, jelly gold, orange, falcon, orange, falcon yellow. Moi, c'est beaucoup de qualités qui sont petits pieds, qui sont grands pieds. Mais là, dans grands pieds, il n'y a plus beaucoup de profit. Il rapporte plus que petits pieds. Ces fleurs connaissent une forte demande, notamment pendant les périodes de fête. Fête Kavadi, commande plein. Et pour la laquer moi. Car à 6 h le beau moi pour tout client plein 6 h du matin. On va donner fleurs exact. On donne autant plus. Qui se faire la prière, qui m'ont bien content aussi. Et moi, c'est bien un client et qu'un bon liqueur. On va checker pour donner un client. Amoka Colasinote est planteur et importateur de fleurs depuis de nombreuses années. Son expertise répond à la demande croissante, surtout pendant les fêtes où ces fleurs sont utilisées pour décorer les Kavadi et accompagner les prières des dévots. Il y a un Mali qui tous les jours se sert à ville et stock nous regardons après 5-6 jours, là nous prenons un stock fleurs. Quand on finit pas de commande pour Kavadi, donc nous préférons nous concentrer le chrysanthème, un parti fleur locale et nous avons importation fleurs. À l'approche de la fête de Thaipusam Kavadi, de nombreux dévots utiliseront des fleurs pour décorer leur Kavadi et pour leurs prières. Un geste symbolique chargé de foi et de dévotion. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo et le journal des sports. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC. Bonjour, bienvenue au Kia Folies. Il y a Hakim de là? Oui, en plus en ce moment avec les Kia Folies, on a deux... Monsieur
Non, je vais prendre la voiture, mais on va pas faire ça à l'intérieur, putain, il fait trop chaud. Venez profiter des hot deals sur toute la gamme Kia durant les Kia Folies du 3 au 8 février avec des discounts allant jusqu'à 300 000 roupies. Kia, movement that inspires. En ce moment, avec ton Chicky Fun Meal, tu pars t'amuser à Splash & Fun. Toboggan aquatique, piscine pour tous les âges et plein d'autres activités. Avec ton ticket offert, découvre le Splash & Fun pour un max de splash. Un courant d'air chaud et humide circule sur notre région. Sur l'animation satellite à Maurice et à Rodrigue, pas de système majeur à signaler. Et à Agalega, des nuages actifs évoluant dans les parages de l'île influencent le temps local par moment. Sur la carte synoptique, Vince s'est intensifié en un cyclone tropical intense durant la journée. À 16 heures, il était centré autour du point 18,8 degrés sud en latitude et 84,9 degrés est en longitude. Il se déplace vers l'ouest-sud-ouest à environ 18 km/h, mais évolue très loin de notre région. Il n'influencera pas le temps sur les Mascareignes pour les 3 prochains jours. Prévision pour Maurice, après des averses localisées au sud-ouest dans la soirée, il fera essentiellement beau cette nuit et demain matin. Il y aura des développements nuageux à l'ouest, au nord-ouest et sur le plateau central, avec des averses localisées demain après-midi. Ces averses seront modérées par moments et accompagnées d'orages isolés. Ailleurs, le ciel sera mi-couvert en général. La température maximale sera supérieure à la moyenne et variera entre 28 et 30 degrés sur le plateau central et entre 32 et 34 degrés sur le littoral. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Prévision pour Rodrigue, essentiellement beau. La température minimale variera entre 24 et 26 degrés cette nuit. La température maximale sera supérieure à la moyenne par environ 2 degrés et variera entre 30 et 33 degrés demain. Le vent soufflera du secteur est d'environ 25 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Prévision pour Agalega, ciel plutôt nuageux avec des averses qui seront modérées à temporairement fortes par moment et accompagnées d'orages. La température minimale sera d'environ 25 degrés cette nuit. La température maximale sera d'environ 32 degrés demain. Vent du secteur ouest d'environ 20 km/h se renforçant avec des rafales sous les averses. Mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres, devenant fortes sous les averses orageuses. Correct? Correct. Vou ver para onde vou guerrear, depois vou cuidar. Vou ver para onde vou guerrear. Le chrono commence. Papa, c'est moi, Josh, ton fils. Tu sais, j'adore quand on joue à la fausse pêche ensemble. Alors j'espère qu'on pourra le faire encore très longtemps. Donc fais un petit check-up, puis un petit dépistage. Parce que la santé, c'est très important. Bisous, bye. Mouah. Josh lui m'envoie ça. Oui, qu'est-ce que c'est là? La santé, tout là. Que la santé est très faire un check-up. De faire un petit check-up. Oh, t'es sûr? On fait attention. Peut-être on ne fait pas assez attention, mais... Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette page sportive en ce mercredi 5 février. Nous démarrons avec cette belle performance mauricienne. Précisément, ce record d'Afrique réalisé par le para-athlète Roberto Michel
Aux 400 mètres T34, c'était hier à l'Open de Sharjah qui s'est achevé après 3 jours. Lors de cette ultime journée, les para-athlètes mauriciens ont raflé 5 médailles d'or, portant leur total à 7 médailles d'or. Koyal Sitel, Ria Rambojan. La para-team Maurice termine l'Open de Sharjah sur les chapeaux de roue. La récolte a ainsi été fructueuse pour nos représentants de la dernière journée. Roberto Michel a remporté la finale du 400 mètres T34. Impérial, il a devancé au finish le vice-champion du monde. Roberto Michel a bouclé le parcours en 48 secondes et 39 centièmes. Je fais mon 400 mètres T34 et mon mari content, mari fier qui pour une première fois mon réussi casser un record d'Afrique. Et merci pour votre félicitations. Encouragement que c'est une de moi. Merci beaucoup et pour la prochaine compétition Dubaï et j'espère répéter même performance à Dubaï. Hormis l'or, le parathlète mauricien a par là même explosé le record d'Afrique de la distance. De son côté, Noémie Alphonse a décroché l'or aux 400 mètres T54 avec un temps de 53 secondes et 62 centièmes, alors que Giovanni Philippe s'est imposé sur 400 mètres T20 en 52 secondes et 84 centièmes. En saut aux longueurs, Anaïs Angeline, T37, et Denovan Rabaille, T20, se sont aussi illustrés, ajoutant 2 nouvelles médailles d'or à la moisson mauricienne. Au total, au terme de 3 jours de compétitions intenses à Sharjah, Maurice finit avec 7 breloques dorées. C'était pas mal pour une première sortie internationale. Et il a plusieurs fois trouvé qu'il nous a amélioré encore. Et nous a continué Mozoli parce que l'objectif majeur, c'est les championnats du monde en septembre. Prochaine étape pour nos parathlètes, le Grand Prix de Fasa du 10 au 13 février à Dubaï. Après leurs performances exceptionnelles sur la scène internationale durant le mois de décembre, nos médaillés en jiu-jitsu et en pétanque ainsi que leurs coachs ont reçu leur cash prize cet après-midi. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a déboursé presque 1 million de roupies pour les récompenser selon les barèmes officiels. La cérémonie s'est tenue au siège du ministère à Port-Louis. Voici le compte-rendu de Vikash Bhagirathi. Après avoir épinglé une médaille d'or en triplette à la Coupe des Nations et une de bronze au tir de précision au championnat du monde à Dijon en France, début décembre 2024, nos boulistes et leurs coachs obtiennent un total de 575 000 roupies en forme de récompense. C'est une fierté qui, après un gros effort avant la compétition, l'entraînement, ça, qui le ministère nous reconnaît de nous. Nous faisons un travail assidu, un travail continuel, un travail qui tout le monde finit concentré pour qu'il nous arrive un résultat pareil. Les 3 médailles d'or, 4 d'argent et 1 de bronze au championnat d'Afrique de Jiu-Jitsu au Maroc du 11 au 15 décembre et les 2 médailles de bronze au championnat du monde de la discipline en Grèce le 3 décembre dernier ont permis à notre équipe de Jiu-Jitsu d'empocher au total un peu plus de 420 000 roupies. On a une compétition brésilienne Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu Fighting, Jiu-Jitsu Full Contact et Jiu-Jitsu Nogi. Le fait qu'il nous fait 4 différentes disciplines. Donc, c'est un bon moment pour que ça l'encouragement là. Et bien sûr, nous pouvons continuer de travailler dur. Le travail ne s'arrête pas ici, c'est un travail continuel. Et j'espère que ce n'est pas la première et dernière fois. Le travail n'est pas terminé ici, continuer pour que nous ayons plus de médailles la prochaine fois. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingam, a félicité les médaillés avant de parler d'un plan de son ministère pour dénicher des talents. Chaque youth officer, sport officer, chacun a une région. Alors, les autres business, les autres travaillent sa région-là à travers une zone pour identifier avec une activité, une détection, une formation. Présente à cette cérémonie de remise des prix en espèces, la Junior Minister Karen Fokyun Bacha a parlé de reconnaissance de l'État pour les efforts et les sacrifices consentis par nos sportifs pour éventuellement faire flotter haut le drapeau mauricien. Épisme, dans un communiqué, la Gambling Regulatory Authority informe
que la Horse Racing Division est toujours en opération. L'unité opère dans les mêmes locaux que la GRA et sous son autorité à Port-Louis. Les recommandations du High Level Committee sont par ailleurs attendues pour connaître la suite de cette affaire. Football en Angleterre avec la première demi-finale retour de l'IFL Cup ce soir à minuit. Battu 2-0 à l'aller, Arsenal se rend chez Newcastle dans le but de renverser son adversaire et se qualifier pour la finale prévue le 16 mars à Wembley. L'autre demi-finale retour opposera demain à la même heure Liverpool à Tottenham. Lors de la manche aller, les Reds ont été battus par 1-0. Koyal Sittel nous en dit plus. Réaliser une remontada, c'est le défi qui attend Arsenal face à Newcastle en demi-finale retour de l'IFL Cup. Battus 2-0 à l'aller, les Gunners devront livrer une belle prestation à St. James Park ce mercredi soir pour décrocher leur ticket pour la finale. Après des succès notamment contre Manchester City et une qualification validée en Ligue des Champions, l'équipe de Mikel Arteta semble prête pour ce défi. En face, Newcastle traverse une phase délicate avec des défaites contre Bournemouth et Fulham, ce qui pourrait jouer en faveur d'Arsenal. Dans l'autre demi-finale, Tottenham tentera de préserver son avantage face à Liverpool. Victorieux 1-0 à l'aller, les Spurs savent que rien n'est encore joué face aux Reds, leaders du championnat et capables d'inverser la tendance. À Anfield, ce jeudi soir, Liverpool tentera ainsi de décrocher son billet pour la finale. Et voilà, ce sera tout pour les sports. Merci de votre attention. Bonne soirée et bon jeudi avec la MBC.